Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, aujourd'hui je vais vous présenter une caméra IP, pas vraiment Xiaomi, pas vraiment Mijia, mais la caméra iMiLab, la C20, une caméra IP Full HD, motorisée, vision de nuit, détection de mouvement, et vraiment pas cher et compatible écosystème Xiaomi, la classe. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, plus contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, on est rémunéré par notre travail. Moi, je vous présente la caméra, je veux voir un peu ce qu'elle fait, comment elle fonctionne, et ensuite, c'est chacun qui se fera son avis, et surtout son BEM. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter la iMiLab C20. Et si au niveau du design, tu dis, mais ça ressemble forcément aux caméras Xiaomi, ben parce que c'était les caméras Xiaomi à la base, qui étaient notées Xiaomi, après qui étaient notées Mi, et maintenant qui sont toujours notées Mi, mais c'est plutôt iMiLab. Et à savoir que notre C20, apparemment, est la première de leur génération qui ne fonctionne pas avec l'application Mi Home, mais avec iMiLab Home. Voilà, donc apparemment, alors j'ai pas réussi à la trouver sur l'application Mi Home, mais bien sur l'application iMiLab Home. Est-ce que ça change quelque chose? Pas du tout, puisqu'après les deux vont s'interconnecter l'un avec l'autre et tout. Tu vas voir, c'est génial. Bon, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera bien notre caméra, c'est plutôt une bonne nouvelle, un câble micro USB. Ça, c'est un peu dommage, on aurait peut-être préféré l'USB type C. Quelques adaptateurs pour fixer la caméra directement au mur ou sur un support. Bon, après, relativement classique, basique et mode d'emploi. Bon, découvrons un peu notre caméra. À l'arrière de notre caméra, on aura une prise micro USB, alors une 5 volts 2 ampères, ce qui est aussi une bonne nouvelle puisque ça veut dire que tu pourras brancher une batterie externe dessus. C'est-à-dire que tu pourras alimenter une batterie externe et la batterie externe alimentera la caméra. Comme ça, s'il y a une batterie, s'il y a une coupure de courant, et hop, du coup, hop, t'as compris, mettre courant, donc du coup, hop, ça passe sur la batterie externe. Ah, trop génial. Bah ouais, je sais. Bon, à l'arrière de notre caméra, on aura également un haut-parleur pour faire le mode un petit peu talkie-walkie ou pour dire au chien de descendre dessus le canapé. À l'avant de notre caméra, on aura bien une lentille f2.1 qui filme en Full HD. Pas de spécification incroyable sur cette caméra. Ça va, on verra après dans les essais que c'est tout à fait correct. Autour de cette caméra, on aura 4 LED infrarouges qui permettent une vision de nuit jusqu'à 10 mètres de portée. Ça c'est pas mal et on verra que la vision de nuit est quand même plutôt efficace en plus. Allez, en dessous de notre lentille, quand tu vas la faire rotationner ou faire élever vers le haut, tu auras un emplacement pour mettre une micro SD. Oui, pour faire un stockage un petit peu en interne. Donc une micro SD que tu pourras mettre jusqu'à 64 Go qui permettra en fait d'enregistrer à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Une détection, un son et tout, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, les fichiers sont pas cryptés, rien, tu mets dans l'ordinateur, hop, tu peux les lire. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Bon, tu l'auras compris, notre caméra est motorisée, bien évidemment. Donc tu vas pouvoir en fait mettre en haut, en bas, à gauche, à droite. En haut. Il y a une chanson comme ça, non? Voilà, bon, elle est motorisée, donc tu pourras la contrôler directement depuis le téléphone, on verra ça tout à l'heure, et tu pourras ainsi tout voir. Bon, notre caméra fonctionne bien évidemment via l'application iMiLab, on lance l'application, voilà, après tu l'installes, tu mets ton mot de passe, tu mets ton email, tu envoies un code et tout, enfin, je vais te faire voir un peu l'application, ce qu'il y a dessus, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, ça fonctionne tout très bien. Bon, un des points forts de cette caméra, c'est bien évidemment l'application iMiLab. Alors ça fonctionne pas avec Mi Home, en fait il la voit pas encore, peut-être qu'elle arrivera, mais pour l'instant elle n'y est pas. Donc là, quand on se connecte directement sur l'application, vous allez mettre votre adresse email, ils vont vous envoyer un code, et ensuite l'application sera validée. On se retrouve avec le bouton Home, le bouton iMiCloud, qui permettra en fait d'accéder aux données via le cloud, soit tu sauvegarderas sur la carte mémoire, soit tu sauvegarderas directement dans le cloud. Alors l'intérêt du cloud, c'est que c'est quand même beaucoup plus rapide pour accéder à distance, et c'est quand même beaucoup plus réactif. Ici on revient, là on a les messages, on va retrouver un petit peu l'information du système, donc là nos messages, system sharing, device sharing pour partager avec d'autres personnes et les notifications en fait que vous recevrez un petit peu tout au long de la journée. Alors je viens d'allumer la caméra, vous voyez ça a été assez rapide et déjà on se rend compte qu'on a de la détection un petit peu, mais on verra ça tout à l'heure. Ici, ensuite on se revient avec Mi, on se retrouve un petit peu avec son profil, vous allez pouvoir mettre votre nom, votre photo si jamais vous le voulez, pas énormément d'intérêt. Device sharing, donc là c'est pour partager la connexion avec un autre téléphone. Check for update, donc apparemment là on est à jour. Ici, help, feedback, les réglages. Ici, le cache, update. Alors on voit que l'application est en anglais apparemment et j'ai pas de possibilité de le mettre en français, pas pour le moment. C'est vrai que la caméra est quand même relativement récente, mais on revient sur le bouton Home, on revient ici sur le logo iMiLab. Là, il charge la caméra et on a accès forcément à ce qu'on peut voir ou à ce que peut voir la caméra.
c'est-à-dire moi. Alors, moi, dans mon cas, j'ai énormément de latence, puisque quand j'ai allumé l'appareil, il m'a demandé quel pays je mettais, donc j'ai mis France, pour être sûr de ne pas avoir de problème, mais que je réside en Thaïlande. Donc du coup, on passe par les serveurs France, et après ça renvoie en Thaïlande, et ça renvoie sur le téléphone et tout. C'est pas la meilleure des configurations, hein. Vous êtes en France, mettez France. J'ai hésité à mettre Thaïlande au début, mais j'ai eu peur que l'application soit toute en thaïlandais, et c'était un petit peu dommage. Ici, on peut changer la résolution de la caméra, donc on se rend compte que c'est plutôt pas mal. Ici, on va allumer le haut-parleur. Voilà, donc on a bien de l'écho dedans, ça permettra de faire un petit mode talkie-walkie. Ici, là, on va pouvoir faire une photo. Merci. Là, on va pouvoir faire une vidéo. Donc du coup, la vidéo, elle sera enregistrée. Alors, je ne sais pas si elle sera enregistrée sur le téléphone ou sur la carte mémoire, mais en tout cas, elle sera enregistrée. Et ça permettra d'avoir un petit rush comme ça, puis de vous mettre en même temps. Vous allez pouvoir écouter le son de la caméra, la qualité vidéo et tout. Bon, c'est pas le mieux. Le mieux, c'est quand même vraiment de mettre l'application comme ça, en mode plein écran. Ah, voilà, donc la photo a changé. Elle a vu qu'on a mis quelque chose devant l'objectif. Vous voyez, en temps réel, il nous dit, ah, il s'est passé quelque chose là. On voyait plus que GLG, on voyait également GLG avec son téléphone. On revient ici. On va se remettre en normal. Là, on va arrêter l'enregistrement. Je pense que ça suffit pour la démo. C'est pas mal. Ici, là, vous allez pouvoir commander la caméra. Alors, encore une fois, je vous rappelle, moi, je suis loin. Donc, par exemple, si on clique 3 fois ici, ah bah non, oui, c'est assez rapide aujourd'hui. Comme quoi, hein, il suffit. Il aurait suffi que je le dise pour que vous allez pouvoir monter un peu la caméra. Il y a une petite latence quand même, hein, à cause, encore une fois, de ce problème de moi, je suis loin et le serveur. Voilà, si vous mettez les serveurs France. Alors c'est pas mal, ça fonctionne plutôt pas mal, hein, avec... alors on va plutôt la ramener vers là, parce que là je fais un peu n'importe quoi. Ici, hop, on va la remonter un peu. Elle est repartie. Voilà. C'est bon, t'as fini de jouer? il y a vraiment un petit décalage, hein, encore une fois. J'aurais mieux fait de prendre les serveurs directement Thaïlande. Ici, on va retrouver les events. Donc les choses qui se sont passées, là on a bien vu tout à l'heure, il nous dit bien voilà on a changé d'angle et choses comme ça. Je vais refaire des tests et vous allez voir après quand je vais repartir et que je vais revenir, il verra bien la détection d'humains ou le changement de zone ou des fois en fait il met une notification en disant attention il y a eu un son étrange, je vous inviterai à aller voir. Ici, on peut accéder au cloud, donc du coup, toutes les informations qui pourraient être sauvegardées sur le cloud. Ça peut être intéressant, hein, parce que le problème, c'est que quand tu auras les notifications, accéder à la carte mémoire, il y a toujours un petit peu de délai et tout ici. Vous voyez, on retrouve la timeline. Donc là, pour l'instant, il ne s'est rien passé d'exceptionnel. On va le laisser recharger. Ici, vous voyez, on retrouve bien les zones ici, hein, où on a eu un changement de détection, des choses comme ça. Donc ça permettra d'aller voir et de mettre en lecture. Voilà, donc là, c'est quand j'ai fait mon essai tout à l'heure. Donc la caméra a bien retrouvé la séquence et l'a bien enregistré sur la carte mémoire. L'essai, il est fait pour le cloud, le playback, donc ça on vient de le voir également, et l'album, on va retrouver un petit peu ce qu'on a fait nous ici. Donc là, c'est la photo qu'on a fait tout à l'heure. Ok, et ici, là on va pouvoir faire une vidéo. Et là on retrouve la vidéo. C'est pas très compliqué. Bon, allez, on continue dans les réglages avec des fonctions qui vont être le plus sympa. Vous allez voir, je viens de refaire des tests, c'est pas mal. Alors, caméra setting, on va retrouver le statut indicator, si tu veux que la LED s'affiche ou pas. C'est vrai que ça peut être dérangeant, hein, que la LED s'affiche tout le temps. C'est vrai qu'on a tendance, ça a tendance à attirer l'œil. Le mode en mode sleep, ça veut dire que tu vas pouvoir mettre à partir de quelle plage horaire tu veux pas que ça détecte. Par exemple, tu dis, moi je rentre du boulot du 18h à 6h du matin, je suis à la maison. Pas besoin de m'envoyer une notification à chaque fois que quelqu'un passe devant la caméra. Ça peut être plutôt pratique. Rotate picture, ça si tu mets la caméra à l'envers. More screen setting, donc là tu peux remettre timestamp, la lentille distorsion. Bon, ça va être surtout pour l'image. Une fonction qui est plutôt sympathique ici, c'est la fonction mouvement tracking. En fait, où la caméra en fait va vous suivre ou va me suivre. En fait, dans mon cas, on revient ici, on met la caméra là. Là, il m'a dit ah, attention, là il m'a vu. On a vu quelque chose ici, voilà. Donc je vais mettre là la caméra pour que tu puisses voir un petit peu. Voilà, là la caméra, elle s'énerve un petit peu, elle cherche. Ici, je vais essayer de tourner un peu sur la gauche. Voilà. Donc là la caméra me suit. Je vais essayer de revenir un petit peu vers vous. Ici, là je reviens devant la caméra. Donc la caméra s'est mise à tourner. Je pourrais vous le mettre également comme ça. Voilà, en plein écran. Je vais me mettre un peu par là. Ici. Et la caméra en fait me retrouve, me suit. Et c'est quand même plutôt... Alors ça va vous amuser 5 minutes, mais pour cette gamme de caméras, avoir comme ça
un suivi plutôt, plutôt efficient, et ben on va dire que pour l'instant ça fait plutôt plaisir. Je vais revenir là, on s'est bien amusé. Je vais revenir un petit peu sur mes réglages, c'était pas vraiment le but. On va enlever le mouvement tracking, le PTZ, donc ça c'est pour la calibration. Ici on revient dans les réglages, le home monitoring, donc tu vas pouvoir être informé à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Alors elle reconnaît les sons, le mouvement, les personnes, on a vu, donc là c'est plutôt pas mal. Le nombre de push que tu peux recevoir en 5 minutes, parce que sinon au bout d'un moment elle tabasse parce qu'elle arrête pas de... Il suffit que tu passes devant la caméra, c'est pas mal. La motion detection ici, la motion detection en push, ça veut dire que tu vas recevoir une notification. La détection de son. S'il y a un bruit, si le chat fait tomber quelque chose, ou par exemple s'il y a de la musique, ou s'il y a une vitre cassée, surtout dans ce domaine-là, là je vois qu'il y a un son, et ben automatiquement la caméra va envoyer une notification. Et après la détection, le push, à chaque fois qu'il y aura un son, ça c'est des choses qui sont pas mal, parce que moi je me rends compte que même la caméra, toujours des fois il y a un chantier, une fenêtre, un voisin, il y a toujours un petit bruit. Le réglage ici, donc là, pouvoir Start and End Recording, ici le statut de la carte mémoire, donc là pour l'instant on est bien. C'est une carte de 32 Go, j'ai pas pris beaucoup d'espace. Ici, on revient, les réglages généraux, le nom, les updates, le share, on retrouve des choses qu'on a vues tout à l'heure. Help et enfin rebooter le device. Là, pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal, cette histoire. Bon, on aura également un mode vision nuit. Et puis alors du coup, c'est pas la plus réactive des caméras au niveau de la vision de nuit. Alors moi, on verra bien avec la Sony qu'on voyait rien, et qu'avec celle-là, dès que les LED infrarouges se mettent, elles font le taf, hein. On voit carrément bien dans le noir. C'est quand même plutôt pratique. Comment on va se mettre avec la caméra Sony et on va se mettre avec le téléphone et la caméra. Là, on est en plein éclairage. C'est facile, c'est bien. Ensuite, on éteint l'éclairage. Donc là, ma caméra Sony ne voit juste plus rien, ce qui paraît normal. Et la caméra, normalement, doit se mettre en vision de nuit. Voilà, c'est le cas. Oui, ça a fait un petit effet déclencheur. Donc là, on a bien la caméra qui se met en mode détection de nuit. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la Sony, on voit rien du tout, pour de vrai, et que là, on voit bien les LED un petit peu ici. Voilà, donc on voit un petit peu, il y a un petit peu de latence, normal et tout. Là, on me voit super bien. Alors, ce qui est étonnant, c'est que là, on me voit super bien, et je vous laisserai juger un peu de la qualité de ma caméra, où on voit rien du tout. Donc on est bien là avec la vision de nuit, on la retourne, comme ça. C'est bien, bon, il y a un peu de latence encore une fois à cause des serveurs, hein. J'aurais dû mettre Asie, ça aurait été un peu mieux. Et là, dans le même principe, vous allez pouvoir mettre traquer, jouer un petit peu, ou utiliser les haut-parleurs pour voir un petit peu. C'est plutôt pas mal parce que ça fonctionne bien. Ici, je vais m'en remettre après, je vais me remettre un petit peu comme ça, et puis je vais faire quelques plans avec pour filmer les LED infrarouges, par exemple. Et puis on va dire que ça sera plutôt pas mal. Bon, à savoir que lors de mes tests, j'aurais remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une notification, bien évidemment, il t'envoie par défaut sur le cloud. Hein, si tu veux aller sur la carte mémoire, il faut y aller presque manuellement. C'est-à-dire que tu reçois une notification et tu dis, voilà, je retourne sur le stockage et je vais voir à ce moment-là ce qui s'est passé. C'est vrai qu'ils ont tendance à te forcer à vouloir te vendre du cloud. Ce qui paraît un peu évident, mais pour eux, c'est un business model. Et ensuite, pour toi, c'est plus pratique, c'est en ligne. Et une fois que tu as trouvé une détection, tu peux la télécharger sur ton téléphone, l'envoyer au FBI, la mettre sur YouTube, sur YouPorn, sur ce que tu veux. Enfin bon, après, voilà, c'est toi qui vois. Moi, j'ai rien dit. Bon, quand on prend un peu le bilan, notre caméra, elle est toute petite, tout petit, kiki, mais c'est ta fuite, quoi, comme il disait à la télé dans les vieilles pubs. Bon, la caméra, elle est toute compacte. On peut se dire, ouais, bon, c'est une caméra, elle est ultra compacte, elle vaut moins de 30 balles, tu peux l'acheter sur AliExpress, expédition depuis l'Espagne, donc elle est directement en Europe. Tu dis, ouais, la caméra, elle a pas l'air géniale. Et pourtant, on a tout ce qu'on veut. On retrouve bien la détection de mouvement, ça c'est pas mal. On a la détection d'humain, on a également la détection de son. S'il y a un son un peu chelou, du coup tu reçois une notification, ça te permet de voir un petit peu ce qui se passe, pour voir ce que le chat a cassé par exemple. On a également les notifications en push, ça c'est pas mal. On a une caméra qui est motorisée, qui filme également la nuit, qui peut mettre une micro SD qui n'est pas obligée de prendre le cloud, et qui fonctionne plutôt bien. Alors oui, elle est connectée en micro USB, mais enfin bon, le câble il te le donne avec, et tu pourras le brancher sur une batterie externe, c'est un peu le but. Comme je t'ai dit, tu alimentes la batterie externe avec le 220, hop, et tu sors la batterie externe et tu alimentes la caméra. Badi hop, ah ouais, coupure de courant et tout. Et pour l'internet, me diras-tu, alors l'internet c'est un peu plus compliqué. Si t'as pas de wifi, il faut mettre un téléphone à côté, brancher lui aussi sur la batterie externe, et le téléphone, tu achètes une petite carte SIM 3G ou 4G avec un petit abonnement, tu mets le téléphone en routeur, tu connectes la caméra sur le téléphone en routeur. MacGyver, je sais, moi avec une porte je te fais une table.
Bon, le prix, on en a parlé, 28,62 € au jour où je fais, parce qu'ils ont tendance à faire varier les prix une fois que je mets la vidéo. Bon, moins de 30 € pour la caméra, livrée depuis l'Espagne avec un adaptateur français et tout. Enfin, tout va bien hein, pour cette caméra, elle fonctionne plutôt bien, elle est compacte, elle est jolie, elle fait partie de l'environnement Xiaomi, et j'ai fait beaucoup de rimes en i. Voilà, donc on va s'arrêter là. Il est venu le temps de faire ton BEM, besoin, vie moyen, est-ce que tu as besoin d'une caméra sécurité? Malheureusement, on a toujours besoin d'une caméra quand c'est trop tard. C'est-à-dire qu'une fois que le drame est arrivé, on dit ah, j'aurais eu une caméra, ça aurait été un peu mieux. Donc là, du coup, tu peux peut-être l'acheter 30 €, c'est quand même un bon prix. Envie. Eh ben, au début, comme ça, on dit ouais, c'est qu'une caméra IP comme les autres, et elle fait autant que les autres, voire plus, et elle n'est pas excessivement chère, elle est propre, elle est quali et tout. Moi, je veux dire, fonce. Et enfin, on parlera bien évidemment des moyens, moins de 30 balles, bah voilà quoi, moins de 30 balles, on a quand même une jolie petite caméra et tout, qui fonctionne bien, elle fait le taf. Après, vous me direz en commentaire, qu'est-ce que vous aimez dans cette caméra, qu'est-ce que vous aimez pas, et qu'est-ce que vous auriez aimé de plus. Après, je suis convaincu que si vous voulez des choses en plus, ils ont des caméras un peu plus péquées. Mais celle-là, pour moins de 30 balles, bah, fera pas un deuxième trou de balle. Emilab, Home Security, voilà, tout fait. Bon voilà, il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo ou le produit. Mais dans ce cas, mets-moi en commentaire en disant je n'ai pas aimé le produit pour cette raison-là. Et du coup, c'est justifié, bah c'est justifié. Voilà. Partage en partageant sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook. J'allais dire Google+, c'est un mauvais réflexe, ça n'existe plus. Sur Twitter et sur Facebook, tu cliques directement sur partager en bas de la vidéo et tu peux partager les vidéos. Je connais des gens qui cherchent une petite caméra de sécurité IP en mode Xiaomi, en mode motorisé, en mode talkie-walkie, en mode détection, en mode tout quoi. Bah, en mode bien, voilà. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas. Alors, c'est plutôt de l'autre. Il est où? Je suis là, là-bas. En cliquant à droite sur mon logo. T'oublies pas. By GLG sur YouTube, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review sur lequel tu peux trouver les reviews actuellement. GLG Vidéo sur lequel je te propose un petit résumé des news high-tech tous les jours en vidéo. Comme ça, tu pars au boulot. À partir de 6h du matin, tu regardes la vidéo. Hop. Et comme ça, tu sais toutes les news de la journée. Pour la machine à café. Il n'y a plus de café, il n'y a plus de vie, hein, c'est fini. Bah au moins tu auras des news pour toi, voilà. Et enfin, WTS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, sur laquelle je te propose des petites balades en moto en Thaïlande. On va reprendre, alors j'attends le micro, il va en envoyer un autre, mais je vais avoir un autre truc, on va faire une autre solution. Bah voilà, la dernière vidéo va tomber dimanche, et ensuite on va passer avec un micro déporté et tout. Ça va être super bien. En plus j'ai des trucs incroyables à vous faire voir depuis ici. Moi je serai toi, j'irai et je m'abonnerai. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, profitez bien de la vie, profitez bien de vos proches, bah, bientôt les fêtes, forcément je vous kiffe, rendez-vous demain pour le zap sur GG Vidéo, allez à demain, bye bye.